On va dire que le point de départ du film, c'est la rencontre entre une femme qui est une libraire féministe, qui se revendique d'une certaine indépendance et qui, en gros, ne veut s'attacher à personne, aucun mari, ne pas avoir d'enfant, qui se trouve confrontée à un drame. Son voisin de palier perd sa femme en couche alors qu'elle est en train d'accoucher et elle se retrouve dépositaire du chagrin de cet homme qui se retrouve seul avec non seulement son bébé qui vient de naître, une petite fille, mais aussi un petit garçon. Et elle va, malgré elle, d'une certaine manière, à son corps défendant, s'attacher à cet homme, à cette famille, mais pas forcément de la manière classique dont on pourrait imaginer. Voilà. Alors à l'origine, il y a un roman d'une auteure qui s'appelle Alice Fernet. Le roman s'appelle L'Intimité. J'avais trouvé le point de départ formidable et notamment le personnage incarné par Valeria Bonine-Tedeschi, personnage de Sandra, me touchait beaucoup, mais très vite le livre partait dans une direction qui m'intéressait moins, donc je l'avais mis de côté. Et puis un jour, Fanny Ardant qui joue dans mon précédent film est passée à la maison, a vu le bouquin sur mon bureau. Elle m'a dit mais ce livre vous devriez le lire, il est fait pour vous. Je lui dis mais j'ai déjà lu, mais du coup ça m'a donné envie de le relire et en fait je me suis dit qu'il y avait fondamentalement quelque chose pour moi à faire en faisant vraiment une vraie adaptation et en oubliant la deuxième partie du bouquin et en ne m'attachant qu'à la première qui raconte vraiment comment se noue la rencontre entre ces deux voisins. En fait, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui a des principes, c'est-à-dire que intellectuellement, elle se veut libre, elle se revendique de cette liberté qui est gagnée malgré elle par des émotions qu'elle a jusque-là bridées, on va dire. Je dirais d'une autre manière, c'est l'histoire d'une femme qui s'empêche, qui a du désir, mais qui s'empêche de vivre un certain nombre de choses, qui seraient trop émouvantes pour elle, sans doute, puis qui finalement, peu à peu, s'ouvre et se laisse gagner. J'ai décidé à un moment dans l'écriture avec mes co-autrices de marquer le temps. Donc effectivement, le film est scandé d'une certaine manière par l'âge de cette petite fille qui passe de 0 à 2 ans. Elle a 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Et pour moi, ça racontait à la fois le temps de l'attachement, le temps qu'il faut pour s'attacher. C'est aussi le temps du deuil, puisque le personnage incarné par Pio Barbaille est un homme en deuil et qui doit traverser un certain nombre de phases pour réussir à s'extirper de la mélasse. Les enfants, il y a quelque chose qui me frappe, moi, notamment depuis que je suis mère moi-même. Chaque fois qu'un enfant fait un progrès, quel qu'il soit, alors ça peut être, on parle souvent des premiers pas, mais c'est les premiers mots, mais chaque acquis, savoir faire ses lacets, comme dans le film, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire ce qui est acquis est acquis. C'est comme si ça marquait des crans dans l'apprentissage. Mais l'apprentissage, il se fait pour tout le monde, pas que pour les enfants. C'est quelqu'un qui s'attache trop vite, qui se raccroche, mais qui s'attache au sens de vraiment de se raccrocher à tout ce qu'il peut pour ne pas complètement s'effondrer et qui va devoir justement effectuer une sorte de détachement d'une certaine manière aussi vis-à-vis de la femme qui est la mère de sa fille pour se retrouver, accepter d'être seule au fond d'une certaine manière, mais parce qu'on peut pas être avec un autre si on n'est pas déjà avec soi-même. Exactement. D'emblée, Valéria, je suis allée chercher d'abord le personnage de Sandra et j'ai assez vite pensé à Valéria pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une actrice avec qui j'ai toujours eu envie de travailler parce qu'elle m'a toujours épatée dans la plupart des films dans lesquels que j'ai aimé ou pas les films dans lesquels elle était, et je savais d'emblée que ce serait quelqu'un pour qui cet attachement, elle a quelque chose de tellement expansif, tellement, dès qu'elle voit un enfant, elle est d'une grande générosité, donc je savais que c'était en elle et que je pense que c'est plus facile de jouer l'inverse, c'est-à-dire d'avoir ça en soi et de le tenir pour mieux le lâcher au fur et à mesure du film, que prendre quelqu'un d'emblée plutôt rigide et qui doit fabriquer cette générosité, cette capacité à s'abandonner. Donc c'était important pour moi de prendre quelqu'un qui avait ce naturel comme ça, généreux, et voilà. Donc c'était un contre-emploi pour elle. C'était ça la difficulté. Et quand je suis allée la chercher, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, je viens te chercher parce que ça n'est pas toi au départ. Et du coup, ça a été compliqué pour elle comme pour moi sur le plateau. On a bataillé beaucoup tout le temps parce qu'il fallait que je la tienne, et surtout il fallait surtout qu'elle ne rajoute rien, il fallait qu'elle se contienne, et c'est pas simple pour elle. Voilà. Au final, je suis tellement heureuse de ce que ça donne parce qu'on voit cette lutte intérieure, il me semble, chez ce personnage en permanence. Voilà, et une fois que j'avais trouvé Sandra, Pio, c'est aussi un acteur qui me touche beaucoup et puis que j'avais jamais vu dans un registre aussi
profondément dramatique. Donc ça m'intéresse toujours d'aller chercher des acteurs pour essayer de leur faire des choses qu'ils n'ont jamais faites. Pareil pour Raphaël Quenard ou Vima Laponce, j'essaye de les emmener dans des endroits où je les ai pas déjà vus. Il fallait tenir un peu tout le monde ou pousser éventuellement Pio dans un endroit où il était jamais allé, essayer d'aller chercher une émotion. Ça, ajouter au petit garçon, César Botti, qui est certes formidable dans le film, mais qui est quand même un petit garçon qui avait 6 ans sur le tournage et donc qui était extrêmement généreux, joyeux, heureux d'être là, mais parfois avec des grands coups de fatigue et tout ça. Et puis pour faire un bébé de 0 à 2 ans, il faut 36 enfants. Donc voilà. Donc c'était un tournage éprouvant, mais ça valait le détour. Le regard du public, c'est une autre écriture à nouveau, puisque c'est chacun va y voir des choses que j'ai pas forcément vues, donc je vais peut-être y trouver des choses. Ils vont peut-être me raconter des choses de mon propre inconscient.